Est-ce que pour vous, le mouvement s'essouffle, oui ou non? Écoutez, les chiffres que l'on a de week-end en week-end démontrent que la participation est de plus en plus faible. Mais vous le constatez vous-même sur le terrain ou Oui, oui, complètement, oui, oui. Et pour revenir au débat qu'il y avait tout à l'heure sur les gilets jaunes qui s'associent à la CGT, je dirais que au regard des données que l'on a, nous, en interne, c'est plutôt une convergence des gauches de la gauche. Voilà, on sait que le mouvement des gilets jaunes est infiltré majoritairement non pas par de l'ultra-droite mais par de l'ultra-gauche. C'est avéré. On va en parler dans quelques instants. C'est avéré des constatations de police. Alors après, bien évidemment, il y a le soutien. Hein, les sondages le démontrent. Hein, 64% des Français continuent à soutenir le mouvement des Gilets jaunes parce qu'il y a des revendications légitimes, il y a des mécontentements légitimes. Les policiers sont aussi concernés. J'avais déjà dit à Monsieur Le Bihan, la dernière fois qu'on s'était vu sur ce plateau, on est aussi concerné par la problématique des pouvoirs d'achat. Enfin, mon organisation vient d'obtenir de l'Assemblée nationale une nouvelle commission d'enquête sur l'état des lieux de la police nationale. On a saisi le Premier ministre sur la problématique de la future réforme des retraites. Donc on est, comme tous les Français, on est soumis à des contraintes et à des problématiques de pouvoir d'achat. Donc on peut s'identifier aux Gilets jaunes, en tous les cas, à la partie des Gilets jaunes, bien évidemment, pacifistes, qui portent des revendications légitimes. Et puis après, on est là pour faire notre travail de policier et de gérer au mieux les manifestations qui ont lieu tous les samedis. Et on constate d'ailleurs que quand c'est une manifestation, et quand bien même ce serait la CGT, quand c'est des manifestations organisées par les organisations syndicales, il y a beaucoup moins de problèmes de violence qu'on ne l'a sur des manifestations qui ne sont pas organisées. Il y a quelques heures, mais assez vite encadrées. La CFDT est concernée, il y a beaucoup de la CFDT ont été attaqués. Donc, vous vouliez réagir, François, sur ces images, parce que le mouvement a débuté le 17 novembre. On est quand même aujourd'hui le 8 février. Oui, et on assiste toujours aux mêmes scènes, bien aux entendu, images. c'est ce que dit notre ami sur le fait qu'il y a des militants partout. Mais le degré, l'intensité de l'hostilité à l'égard des ministres comme du président de la République n'est absolument plus la même que celle qui s'exprimait au mois de novembre ou de décembre. Et notre ami confirmera quand même aussi que la mobilisation a été extrême il y a 3 semaines, 15 jours, et qu'on est en train de desserrer la mobilisation des forces de sécurité. Moins d'hostilité envers Emmanuel Macron, le gouvernement, oui, non, non. Elle est toujours là, mais elle ne s'exprime pas quand même. Il y a le poids des mots, avec des photos, si je puis dire. Il y a les images. C'est vrai qu'hier, il n'y avait pas de gilets jaunes en Saône-et-Loire, où ils avaient été mis alors très loin. Ils sont à 10 km. Ils sont coincés à 10 km. Donc c'est sûr qu'on ne les voit pas. Ça, c'est certain. Après, la répression, les mutilations et tout ce qu'on veut, c'est une méthode de gestion par la terreur, faire peur aux gens pour pas qu'ils viennent. On la connaît. Je peux me permettre de dire ça, monsieur. Je le constate tous les samedis. Il y a des gens qui sont mutilés tous les samedis, monsieur. Il y a des gens qui sont mutilés tous les samedis, monsieur. Volontairement. Il y a des gens qui sont mutilés tous les samedis. C'est des accidents, je ne peux pas vous laisser dire que les policiers... J'espère juste une chose, c'est que ces gens-là passeront à la CPI un jour. Il y a des gens qui sont mutilés tous les samedis, monsieur. La Cour pénale internationale. Voilà, j'espère qu'à terme... Vous savez qu'il y a l'IGPN en France quand même, il y a plusieurs enquêtes administratives qui ont été ouvertes depuis le début du mouvement. Il va vous dire que l'IGPN est partial, ce qui n'est absolument pas le cas. Il n'y a jamais de réponse. On a eu près de 200 enquêtes, on n'a pas de réponse. Écoutez, monsieur, il y a des réponses. Je recite toujours cette affaire parce qu'elle est emblématique, qui n'a rien à voir avec les Gilets jaunes. C'est l'affaire Théo. Il y a eu une enquête IGPN pendant 1 an et elle a révélé tout ce qu'elle devait révéler, y compris administrativement. Comme l'affaire Benalla, c'est pareil, c'est la même chose. Et bien la justice, elle révélera. C'est la même chose. Aujourd'hui, il y a la contre-escarpe. Monsieur Benalla est toujours dehors. Aujourd'hui, il y a la contre-escarpe. De noyautage, et là c'est vers le syndicat de policiers que je me tourne, de noyautage de l'extrême gauche ou de l'ultra droite, comme le disent certains, de ces manifestations et du mouvement d'ailleurs plus globalement. Qu'est-ce que vous en savez? Oui, on a le renseignement territorial qui travaille tous les week-ends depuis le début des mouvements des Gilets jaunes et qui constate effectivement qu'il y a des infiltrations de diverses mouvances, d'extrême gauche ou ultra-gauche et d'ultra-droite, mais majoritairement de plus en plus d'ultra-gauche. Et je le disais tout à l'heure, le fait de voir certaines convergences d'une partie des Gilets jaunes
parce que je fais toujours attention dans mes propos de ne pas généraliser l'ensemble des Gilets jaunes par rapport à certains constats. On a constaté sur la manif des CGT qu'il y avait une partie des Gilets jaunes qui s'était rapprochée, parce que je pense qu'effectivement, c'est la partie de la gauche qui rejoint la CGT dans ce type de mouvement. Mais concrètement, chaque samedi, il est constaté de plus en plus d'infiltration de l'ultra-gauche dans les manifestations des Gilets jaunes. Donc ça englobe beaucoup de gens, hein, des anarchistes, voilà, des casseurs qui viennent uniquement pour en découdre avec... qui s'infiltrent de façon, au début, j'allais dire anonyme, c'est-à-dire qu'on oui, tout à fait. Donc ils mettent un gilet jaune. Voilà, c'est ça. Et puis après, ils se fondent dans la masse et ensuite ils se comportent comme on le voit tous les samedis. Et je ne rentrerai pas dans le détail, excusez-moi, de comment on identifie et comment on travaille, parce que c'est quand même couvert sous le sceau du secret défense, donc je ne vais pas détailler les techniques, les méthodes de la police, mais on sait qui ils sont. Ils sont connus, reconnus pour une certaine part. Hein, 200 dit une source policière, ça c'est précis. Et 200, on se dit, pour les neutraliser, c'est pas le bout du monde quand même. Sauf qu'on ne neutralise pas des gens comme ça. On est en démocratie, c'est la France. C'est la France et on n'interpelle pas s'il n'y a pas une commission d'infraction. Toutes les personnes qui ont été interpellées, je le rappelle, dans les manifestations précédentes, ont été interpellées parce qu'elles étaient porteurs d'armes par destination. J'ai amené des photos la dernière fois, je ne les ai pas reprises aujourd'hui, mais des boules de pétanque, des marteaux, des masses. On a d'ailleurs même attaqué les policiers sur la base de photos qui ont été diffusées, où on voyait des policiers avec un marteau ou une masse dans la poche en disant maintenant les policiers viennent avec des masses, alors que c'était des... Non, c'est faux. C'était des... Je suis désolé, les photos ne sont pas montées, monsieur, elles sont vraies. Elles sont vraies, mais ce n'est pas des armes que les policiers ont apportées, c'est des armes qu'ils ont saisies. Où sont les personnes arrêtées qui avaient le marteau au bout? Où sont les personnes? On voit les marteaux, mais on ne voit pas les personnes qui sont arrêtées, qui étaient en possession des marteaux. Écoutez, moi je peux pas ils les ont peut-être mis dans un camion pour les emmener au commissariat. Je ne peux pas parler avec quelqu'un qui a la prétention de tout savoir et d'avoir... J'ai pas la prétention, mais quand j'entends en off qu'il va y avoir le printemps français, je trouve ça scandaleux de la part de quelqu'un qui vient soi-disant défendre la démocratie. De la politique, là, monsieur. Non, je ne fais pas de la politique. Je ne peux pas admettre que vous mettiez en cause mes collègues, comme vous l'avez fait tout à l'heure, où les policiers seraient là volontairement pour blesser, voire tuer des gens. Vous pouvez continuer votre monologue. Donc vous accusez la police française. Mais il n'y a pas parlé de mots, ça veut dire que vous allez au bout. C'est-à-dire que vous estimez qu'il ne fait pas son métier, c'est ça? 200 Black Blocs qui sont connus. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Non, c'est pas des Black Blocs. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Vous ne savez même pas ce que c'est que des Black Blocs. Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Il n'y a pas de commission d'infraction. Parce que je viens de l'expliquer. Nous, on arrive avec un gilet jaune en manifestation, on est arrêté en amont. Mais les gilets jaunes qui sont interpellés en amont, ce sont des gilets jaunes qui sont porteurs d'armes par destination. Bien sûr, monsieur, bien sûr. Ça, c'est du sophisme. C'est tout. C'est pas du sophisme, c'est des faits, c'est la réalité. Monsieur Le Bihan, est-ce que vous manifestez tous les samedis à Paris? Oui, je suis tous les samedis à Paris et moi je peux vous assurer qu'on est arrêté avec nos gilets jaunes et les gens sont arrêtés avec leurs gilets jaunes. Donc vous avez été vous-même arrêté par la police? Moi, j'ai jamais été arrêté. Vous avez de la chance. Mais bravo, hein. Il y en a plein, monsieur. Mais c'est vrai que vous êtes partout à la fois, donc forcément vous faites pas. Qu'on avance. Si je peux me permettre, parce que c'est quand même important, il y a des choses qui ont été dites et je me dois d'intervenir et je vous rejoins. Il y a un sujet sur les violences. Je vais pas le nier. On les a beaucoup apportés. Mais de là à dire que ça serait de la seule faute du LBD 40, non. Il y a un sujet sur la formation, sur l'utilisation, sur les modalités d'intervention. On a déjà fait le débat et malheureusement, si je puis dire, on le refera peut-être. On l'espère pas, mais j'espère que non. Bon.